chaîne YouTube. Décoloniser vos cheveux. C'est bon pour toi? Ouais, c'est parti. Alors, vous êtes à un événement important. C'est la première édition du Forum international sur les cheveux texturés. Vous êtes intervenante. Vous intervenez sur quelle thématique aujourd'hui? Alors, j'interviens sur la réconciliation des cheveux afro et de l'estime de soi. Je vais intervenir notamment sur un problème économique qui touche beaucoup de femmes afrodescendantes en France, malheureusement. Celui du manque d'estime de soi lié à ces cheveux afro. J'ai pu constater, d'après mes recherches et d'après ce que les experts en la matière disent, que ce manque d'estime de soi en fait coûte parce que c'est un marché qui est en plein essor, le marché des extensions, des perruques et des tissages, qui est estimé atteindre près de 14 milliards de dollars. Et je pense que ça peut s'expliquer par des pratiques excessives du port des perruques, de coller des lace front à tout va. Et finalement, je pense que beaucoup de femmes noires sont très perdantes parce que non seulement perdent-elles des centimètres, mais elles perdent énormément d'argent. Donc mon message, c'est plutôt de proposer des solutions pérennes, comment réconcilier son estime de soi avec ses cheveux afro, trouver des solutions plus adaptées. Donc pourquoi pas connaître son fonctionnement de son cheveu afro, savoir l'entretenir et puis banaliser de manière complètement décomplexée pour devenir décolonisé. Alors, comment est-ce que ce type de thématique-là peut aider de façon très concrète, pragmatique, ces participantes-là aujourd'hui? Je pense que déjà, pour accéder à ce type d'événement, il y a une prise de conscience. Je pense que les termes qui ont été beaucoup mentionnés, c'est qu'on veut se sentir visible, on veut se sentir représenté. Mais afin de pouvoir se sentir représenté, il faut déjà pouvoir avoir l'espace mental pour être en paix avec ses cheveux afro. Je ne pense pas qu'on peut même venir dans cet événement si on n'a pas pris conscience du problème. Donc à mon sens, il y a un travail de fond psychologique de se détacher d'une culture de la perruque qui peut-être promouvoit des pratiques excessives et plutôt prendre soin de ses cheveux afro avec des produits bruts qui financent une économie comme le fait Evaser. Alors Evaser, c'est aujourd'hui une grande marque. Vous connaissez Evaser depuis plusieurs années. Quelle lecture vous faites de cette évolution de l'entreprise? Evaser, déjà c'est une entreprise que j'ai connue un petit peu pendant la période Covid. J'étais là pendant la boutique provisoire et maintenant c'est une boutique réelle. Donc déjà il y a une évolution à ce niveau-là. Mais je pense que Evaser a une très belle évolution devant elle. C'est une marque dans laquelle on se sent extrêmement représenté. En tout cas pour ma part, en tant que femme afrodescendante, je me vois vraiment dans le message. Et puis c'est une marque, je pense, qui est très transparente et puis qui propose aussi des produits dont nous voulons, dont nous réclamons et aussi dont nous avons vraiment besoin. Alors comment on brise la glace? La glace, dernière question par rapport à la confiance en soi. Faire des erreurs, recommencer jusqu'à ce qu'on trouve un résultat qui soit pérenne et qui nous convienne. Merci. Wow. Il faut qu'on fasse une photo.